Oui, bonjour tout le monde. Le coronavirus nous a contraints à de nouvelles habitudes pédagogiques. Alors on dit souvent quiconque ne s'adapte pas doit mourir. Alors puisque nous ne voudrions pas mourir avec nos examens, nous sommes obligés de nous adapter à de nouvelles habitudes. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous faire notre dernier chapitre en mathématiques concernant la statistique à deux variables en e-learning, en méthode e-learning. Alors, sans plus tarder, nous savons que depuis la classe de 4e, nous avons eu à faire des cours sur la statistique, mais la particularité de ces cours qu'on a fait jusque-là était basée sur des séries statistiques à une seule variable. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion, à savoir la notion de statistique à deux variables. L'objectif principal de l'étude de séries statistiques à deux variables est la mise en évidence d'une relation entre les deux variables afin de faire des prévisions. Par exemple, je voudrais savoir quel est le lien entre la consommation électrique et la productivité de l'entreprise Semri de Yagua par exemple. Je peux donc prendre ces deux variables, à savoir la consommation en énergie électrique et la productivité, c'est-à-dire la quantité de riz produit. Alors, entre la consommation électrique et la production de la quantité de riz, est-ce qu'il n'y a pas une relation? Si oui, comment est-ce qu'on peut donc prévoir nos productions futures en fonction de la disponibilité de l'énergie électrique? Tel est en quelque sorte l'exemple d'application du chapitre que nous allons voir aujourd'hui. Alors, dans ce chapitre-là, nous allons parler de la notion de nuage de points, la notion de point moyen, la notion de la droite de Mayer, c'est-à-dire la droite d'ajustement par la méthode de Mayer. Et en dernière position, nous parlerons de la notion d'extrapolation. Alors, sans plus tarder, nous prenons ici un exemple introductif. Le tableau suivant donne l'évolution du nombre d'adhérents d'un club de sport entre les années 2015 et 2020. Nous avons ici les années qui sont listées. Et là, nous avons mis le rang de chaque année. C'est-à-dire, l'année 2015 est considérée donc comme l'année de rang 1. 2016 est considéré comme l'année de rang 2, 2017 est considéré comme l'année de rang 3, ainsi de suite jusqu'à ce que 2020 est considéré comme l'année de rang 6. Alors, par rapport à ce club-là, on a fait un répertoire de tous les adhérents et on se rend donc compte que en 2015, il y avait 70 adhérents, en 2016, 90, en 2017, 115 et jusqu'à ce qu'en 2020, on a 220 adhérents à ce club de sport. Alors, le but est d'étudier cette série statistique à deux variables, c'est-à-dire le rang et le nombre d'adhérents, afin de prévoir l'évolution du nombre d'adhérents pour les années futures. Alors, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, il importe aussi de définir quelques notions. Si nous prenons x et y, deux variables statistiques numériques observées sur n individus, n étant donc la taille de la population, dans un repère orthogonal OIJ, l'ensemble de n points de coordonnées xi et yi forme ce qu'on appelle le nuage de points associé à cette série statistique. Alors, dans notre exemple que nous avons présenté au début, si on place le rang en abscisse et le nombre d'adhérents en ordonnée, on peut représenter par un point chaque valeur. On obtiendra donc ainsi une succession de points dont les coordonnées sont les suivants. 1, 70, 1 pour la première année et 70 pour le nombre d'adhérents au cours de la première année. 2, 90, 2 étant donc la deuxième année et 90 est donc le nombre d'adhérents au cours de la deuxième année, ainsi de suite jusqu'à ce que nous allons avoir 6 et 226 qui correspondent donc à la sixième année qui est 2020 et 220 qui est donc le nombre d'adhérents au cours de l'année 2020. Et cette série de points-là forme ce qu'on appelle donc le nuage de points et on peut les représenter. Alors, si on nous avait posé la question, dans le plan muni d'un repère orthogonal d'unité graphique, 2 cm pour une année sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 20 adhérents sur l'axe des ordonnées, alors représenter le nuage de points associé à la série XI, YI reviendrait tout simplement à faire ce graphique que voici. Nous avons ici en abscisse les rangs des années et en ordonnée le nombre d'adhérents. Par exemple, la première année, le nombre d'adhérents c'était combien? Nous avons respecté l'échelle. Si ici c'est 60, là c'est 80. Alors au milieu c'est 70. Donc la première année, le nombre d'adhérents c'est 70. La deuxième année, le nombre d'adhérents c'est 90. La troisième année, le nombre d'adhérents c'est 115. La quatrième année, le nombre d'adhérents c'est 140. La cinquième année, le nombre d'adhérents c'est 170. Et la dernière année qui est la sixième, le nombre d'adhérents
c'est 220. Lorsque nous représentons dans les points comme ceci, on dit que nous sommes en train de faire la représentation du nuage de points. Imaginez-vous s'il y en avait beaucoup de points, les uns situés à côté des autres. On devrait avoir des points un peu partout là, et ça devrait donc nous donner l'apparence d'un nuage, d'où l'appellation nuage de points. Et il existe 3 méthodes pour représenter le nuage de points. Ce que nous avons fait là, c'est ce qu'on appelle la méthode cartésienne, tout simplement parce que les points de coordonnées 1, 70, il n'y a qu'un seul. Point de coordonnées 2, 90, il n'y a qu'un seul. Point de coordonnées 3, 115, il n'y a qu'un seul. Et tous ces points-là sont une raison pour laquelle nous faisons ce genre de représentation. Mais dans la pratique, on peut arriver à trouver des situations où les points de mêmes coordonnées sont multiples. Il y a plusieurs points qui ont les mêmes coordonnées. Alors, on ne va pas les représenter plusieurs fois. Alors, s'ils sont nombreux, soit on va augmenter le diamètre de ce petit disque pour représenter cela. Ainsi, on aurait des disques qui sont un peu petits et des disques qui sont un peu gros. Ainsi, le diamètre devrait donc être proportionnel à l'effectif de l'individu ayant les coordonnées identiques ou bien des points ayant les mêmes coordonnées. On devrait donc avoir le diamètre proportionnel à l'effectif de chaque individu ou bien de chaque point. On pouvait aussi mettre en dessous l'effectif de chaque point. Si par exemple le point de coordonnées 1, 70, il y en a 3. On met 3 là à côté ici. Le point de coordonnées 2, 90, s'il y en a 8, on met 8 ici à côté. Et lorsqu'on met les effectifs comme ceci à côté de chaque point, on dit qu'on fait la représentation des nuages par des points pondérés. Et lorsque on fait tout simplement l'élargissement des diamètres de tâches ou bien des points, on dit qu'on est en train de faire la représentation de nuages de points par des tâches. Plus l'effectif du point en question est élevé, plus le diamètre de cette tâche est aussi élevé. Alors, comme ici nous avons affaire des points dont chaque effectif est égal à 1, nous laissons ça tout simplement comme ceci. C'est une représentation cartésienne. Et on peut aussi avoir la représentation par des tâches. Et on peut aussi avoir la représentation par des points pondérés. Voilà. Alors, nous continuons dans la suite de notre leçon. Autre définition, la notion de point moyen. Soit une série statistique à deux variables x et y dont les valeurs sont des couples xi et yi. On appelle le point moyen de la série le point G de coordonnées. Xg qui est donc la somme de tous les xi divisé par le nombre d'individus. Et yg qui est la somme de tous les y divisé par le nombre d'individus. Alors, si on nous pose la question suivante, déterminer les coordonnées des points moyens suivants. G1 des années allant de 2015 à 2017, ça veut dire qu'ici nous avons combien de points? Nous avons 3 points. G2 des années allant de 2018 à 2020, là aussi nous avons 3 points. Et G, point moyen du nuage de points tout entier, là nous avons affaire à 6 points. Comment est-ce que nous allons faire? Voilà comment est-ce qu'on procède. Calcul des coordonnées du point G1. G1 est donc les coordonnées XG1 et YG1. XG1 sera donc la moyenne des X pour les années 2015 à 2017. 2015, c'est la première année, 2016, c'est la deuxième année, 2017, c'est la troisième année. Raison pour laquelle on a donc 1 plus 2 plus 3 divisé par 3. Et en ordonnée, nous avons donc leur nombre d'adhérents respectifs. En 2015, on avait 70 adhérents. En 2016, on avait 90. En 2017, on a 115. Alors, on va donc faire ici YG1. C'est donc égal à 70 plus 90 plus 115 divisé par 3. Et on obtient ainsi le point G1 des coordonnées 2 et 91,7. On fait la même chose pour G2, qui est en fait le sous-nuage constitué des années de 2018 à 2020. 2018 correspond au 4e rang, 2019 5e rang et 2020 6e rang. Raison pour laquelle XG2 sera donc égal à 4 plus 5 plus 6 divisé par 3. Et cela nous donne 5. Et on voit aussi la même chose avec leur nombre d'adhérents. En 2018, on avait 140 adhérents. En 2019, on a 170 adhérents. Et en 2020, nous avons 220 adhérents. 140 plus 170 plus 220 divisé par 3. Nous obtenons
176,7, dont le point G2 est de coordonnées 5, 176,7. Pour le calcul du coordonnées du point G, qui est le point moyen de tous les nuages de points, on a donc 6 points. Les rangs sont 1, 2, 3 jusqu'à 6. On prend donc xg qui est donc égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à plus 6 divisé par 6 et ça nous fait 3,5. Et pour YG qui n'est autre chose que la moyenne du nombre d'adhérents au courant de 6 années. On va donc avoir la somme de nombre d'adhérents ici divisé par 6, ce qui va nous donner 134,2. Donc le point moyen de tous les nuages de points sera donc le point G de coordonnées 3,5, 134,2. Voilà. Alors, nous allons passer à une autre notion, la notion d'ajustement linéaire. Qu'entend-on par ajustement linéaire? Ajuster un nuage de points consisterait tout simplement à trouver soit une courbe, soit une droite qui va passer le plus près possible de chacun de tous les points du nuage. Alors, le nuage de points associé à une série statistique à deux variables donne donc immédiatement des informations de nature qualitative sur le lien entre les deux variables. Pour en tirer des informations plus quantitatives, il va falloir poser le problème de l'ajustement. Et le problème de l'ajustement d'une relation fonctionnelle entre les deux séries ou bien les deux variables d'une série statistique double se détermine par plusieurs méthodes. Entre autres, nous avons la méthode de Mayer, la méthode de moindre carré, la méthode polynomiale, la méthode logarithmique, la méthode exponentielle et j'en passe. Alors, par rapport à notre programme et par rapport à notre niveau de terminal A4, nous nous limiterons tout simplement cette année à la méthode de Mayer. Alors, cette méthode de Mayer, en quoi est-ce qu'elle consiste? Voici la méthode. Pour déterminer la droite d'ajustement d'un nuage par la méthode de Mayer, on peut procéder comme suit. Partager d'abord le nuage de points en deux sous-nuages disjoints, E1 et E2, disjoints, c'est-à-dire qui n'ont pas de points en commun, des mêmes effectifs. Partager le nuage en deux sous-nuages E1 et E2 de même effectif et de manière disjointe, dans l'ordre où les points se présentent. Déterminer maintenant respectivement les points moyens G1 et G2 de ces deux sous-nuages E1 et E2, comme nous avons essayé un peu de faire plus haut. Et après maintenant déterminer une équation de la droite G1 et G2. G1 est le point moyen du sous-nuage E1 et G2 est le point moyen du sous-nuage E2, comme ce que nous avions essayé de faire à ce niveau-ci. Nous avons ici notre nuage initial qui était constitué de 6 points que nous avons représentés ici, et nous avons partitionné dans ce nuage là en deux sous-nuages, les 3 premiers points et les 3 derniers points, et nous avons essayé de déterminer le point moyen de chacun de ces deux sous-nuages. Nous avons trouvé G1 et G2. Alors revenant donc à la méthode de Mayer, nous étions donc en train de dire que il faut déterminer respectivement les points moyens G1 et G2 des sous-nuages E1 et E2. Déterminer une équation de la droite G1 et G2. Alors la droite G1 G2 ainsi obtenue est donc appelée la droite de Mayer ajustant le nuage de points de la série double. Le principe est simple. Alors nous allons appliquer cela à l'exemple que nous avons présenté plus haut. Nous avons deux sous-nuages E1 des années 2015 à 2017 et E2 des années 2018 à 2020. G1 et G2 en sont respectivement les points moyens. Il est question donc de déterminer l'équation de la droite D1 qui passe par les points moyens G1 et G2 et la tracer, c'est-à-dire cette droite, sur le graphique précédent, c'est-à-dire sur le nuage de points que nous avons représenté au préalable. La droite D1 n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Alors on peut penser que son équation est sous la forme y égale à ax plus b, où a étant la pente. Et nous avons vu en classe de troisième comment est-ce qu'on détermine la pente. A sera donc égal à l'ordonnée du deuxième point moins l'ordonnée du premier point divisé par l'abscisse du deuxième point moins l'abscisse du premier point. Ici c'est G1. Remarquez bien ça, ce n'est pas G2, c'est G1 ici. Raison pour laquelle nous avons cette grandeur.
nous avons donc cette grandeur qui nous donne la valeur 28,3. De plus, elle passe par le point G1 qui est de coordonnées 2, 91,7. Alors, à l'équation y est égal à ax plus b, on peut donc remplacer y par y de G1 et x par x de G1. Ainsi, nous obtenons cette écriture qui nous permet donc de tirer la valeur de b. Et on obtient donc b est égal à 35,1. Donc, l'équation D1 sera donc l'équation y égale à... Je dis, la droite D1 sera donc l'équation y égale à 28,3x plus 35,1. Ceci est donc l'équation réduite, ou bien l'équation cartésienne, on peut le dire aussi, de la droite de Mayer ajustant notre nuage de points, ou bien notre série statistique à deux variables. Alors, pour tracer D1, il suffit de placer G1 et G2, puis de tracer la droite qui les relie. Voilà un peu comment est-ce que nous avons fait. Le nuage initial était déjà là. Nous avons placé le point G1, le point G2. Et le point G aussi, si besoin se fait, on peut aussi le placer. Il se trouve aussi que ce point G là est aussi sur la droite. Et la droite en rouge que vous voyez là, c'est tout simplement la droite de Mayer ajustant notre série statistique double. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder la dernière notion qui est la notion d'extrapolation. Je disais tout à l'heure que si vous êtes amené à étudier un phénomène ou bien un lien entre deux variables, nous avons pris l'exemple du rang ou bien de l'année et du nombre d'adhérents au cours de cette année. Et nous avons obtenu une série statistique. Alors, si on nous demande quel sera le nombre d'adhérents au bout de l'année 2024, je me reprends. Dans l'exemple ci-dessus, on peut vous demander de faire des prévisions sur le nombre d'adhérents en 2004. Alors, à partir de l'équation y égale à 28,3x plus 31,1, et comme le rang de l'année 2024 correspond à 10, on aura donc y égale à 23,8 fois 10 plus 31,1, ce qui nous donne 283 plus 35,1, ce qui donne un total de 318,1, soit donc 318 adhérents au courant de l'année 2024 ou bien au terme de l'année 2024. Mais attention, il faut être très prudent dans l'utilisation d'une équation de régression en dehors des limites du domaine étudié, puisque nous avons étudié ici les cas des années 2015 à 2020. Et nous avons obtenu une équation. À partir de cette équation, on peut donc faire des prévisions. Mais ces prévisions-là sont à prendre avec beaucoup de réserve. Parce que il peut arriver qu'un incident arrive au courant de l'année 2021. Et le cursus qu'on est en train de suivre va être désorganisé. Et on peut ne pas avoir le même comportement du nombre d'adhérents au courant de l'année 2024. Ce qui fait donc dire que la prévision ou bien l'extrapolation, c'est tout simplement un outil qui nous aide à faire des prises de décision, qui nous aide à mettre les garde-fous par rapport à notre fonctionnement. Mais ce ne sont pas des vérités de la palissade. Du point de vue purement statistique, toute extrapolation avec une équation de régression n'est pas justifiée, puisqu'il n'est pas absolument évident que le phénomène étudié se comporte de la même façon en dehors du domaine observé. Voilà donc ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui. Alors, nous vous remercions pour votre aimable attention et s'il plaît à Dieu, nous nous verrons pour la prochaine fois. Alors, s'il y a des points d'ombre quelque part, je suis à votre disposition. Posez vos questions dans le groupe et je me ferai le devoir de répondre à temps réel. Merci.